J'attends toujours. Ok, ça a l'air de fonctionner. Je vois le 10. Nickel. Super, merci. Bon, eh ben écoutez, je suis ravie de vous voir. J'étais vraiment impatiente parce que le sujet que j'avais annoncé, qui était non à la procrastination, ou alors comment avancer un petit peu dans l'action, comment essayer de déjouer cette procrastination qui nous colle à la peau, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Ma cliente, mais rien qu'hier en fait, la dernière, le cas est vraiment, je pense que vous allez vous reconnaître. J'ai une cliente qui s'appelle Delphine, qui se reconnaîtra si elle me voit, qui en fait, d'une journée à l'autre, enfin d'une semaine plutôt à l'autre, hein, d'une séance de coaching à l'autre, elle se fixe des super objectifs, elle fait des plans, elle est super organisée, mais quand elle arrive à la séance suivante, c'est-à-dire une semaine plus tard, il y a très peu de choses qui ont bougé de la semaine précédente. Elle fait tout un tas d'autres choses, de la maison, avec ses enfants, etc. Mais les objectifs qu'elle s'est fixés n'avancent pas. Et en plus, elle culpabilise vraiment. C'est-à-dire, à chaque fois, elle dit oui, j'aurais dû, j'aurais pu, je devrais, etc. Voilà, ces mots-là qu'on connaît bien, qui sont des mots dans notre critique intérieure et qui tournent dans notre tête quand on procrastine. C'est-à-dire qu'on ne fait rien. Alors, soyons clairs, qu'est-ce que c'est que la procrastination pour de vrai? Donc, ce n'est pas ne rien faire. Ce n'est enfin, généralement, on fait tout un tas de choses dans la journée. Non, on n'avance pas vers l'objectif. Ça, c'est le premier critère. C'est-à-dire, on s'est fixé un objectif et on n'avance pas vers cet objectif. On fait plein de choses donc en parallèle et on culpabilise. C'est vraiment des critères. Comment on appelle, qu'est-ce que c'est que la procrastination, hein, pour qu'on soit clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire pour avancer rien qu'un peu? Eh bien, je dirais la première chose, c'est d'être bienveillante envers soi-même. C'est tellement difficile, surtout quand on est perfectionniste, surtout quand notre critique intérieure est vraiment très très fort. La petite voix, elle est toujours présente, y compris la nuit. Le soir, quand vous vous couchez, elle vous dit « Ah oui, encore aujourd'hui, t'as rien fait ». Voilà, ça c'est quelque chose qui est insupportable. Et si vous pouvez mettre cette petite voix veilleuse, rien qu'un tout petit peu, bonjour Virginie, et ben ça sera vraiment super. Donc on reste bienveillante envers soi-même, on essaie de faire taire la petite voix intérieure, le critique intérieur, la critique, enfin oui, le critique, la voix critique intérieure, et on avance un petit peu. Alors quand on est bienveillante, on vérifie aussi l'état de notre énergie. Évidemment, si vous êtes en énergie basse, comme là maintenant, en décembre, vous êtes peut-être un petit peu enrhumé, ou vous avez peut-être mal aux articulations, ou j'en sais rien, ou des soucis. Vérifiez, il faut vraiment vérifier à quel niveau d'énergie vous vous situez. Si votre énergie est basse, ce n'est pas la peine de chercher, de faire, d'avancer vite vers votre objectif. Vous allez pas y arriver. Donc c'est pas la peine de vous forcer, c'est pas la peine de vous exiger quoi que ce soit. Quand on n'a pas d'énergie, ben on n'en a pas. Il y a des moyens pour se renforcer, il y a des moyens pour augmenter cet état d'énergie. Si ça vous intéresse, sur ma chaîne vidéo, j'ai une vidéo sur comment booster votre énergie en moins de 30 minutes. J'ai aussi une vidéo qui parle de l'énergie féminine, c'est important. Vous pouvez tout à fait avoir tout un tas de techniques pour renforcer cette énergie. Mais si, imaginons, l'énergie est basse, comme chez ma cliente Delphine, elle n'en a pas assez. Première question, qu'est-ce qui est vraiment prioritaire? Dans tout l'objectif que vous avez fixé, peut-être vous êtes fixé un grand objectif vraiment important, très inspirant, très smart, enfin j'espère pour vous, mais quel est vraiment, dans tout le plan d'action que vous vous êtes fixé, quelle est vraiment la priorité?
Ça, c'est la première question. Quelle est la chose la plus importante à faire? Et vous vérifiez si cette chose la plus importante, mais vraiment il faut faire le choix, vous pouvez la faire. Si vous ne pouvez pas la faire, imaginez, ça demande quand même vraiment beaucoup d'efforts. Ok, alors dans ce cas, quelle est la chose la plus facile ou la plus agréable que vous pouvez faire? Quelque chose de très très facile, mais en avançant rien qu'un tout petit peu vers l'objectif. Vous vous posez vraiment cette question, quelle est la chose la plus facile que je peux faire aujourd'hui? Et vous la faites. Ce n'est pas la peine de se fixer des grands objectifs et des plans d'action importants si vous ne pouvez même pas faire des petites actions les plus faciles possibles. Et la troisième chose que vous pouvez vous demander comme question, quelle est la petite action aujourd'hui qui me rend enthousiaste? J'ai envie, je kiffe. C'est peut-être pas la plus facile, mais c'est celle qui me donne l'énergie. C'est celle qui me motive vraiment. Ça, c'est vraiment aussi une autre solution ou une autre question à se poser. Peut-être que vous allez avoir suffisamment d'énergie pour celle-ci. Peut-être que justement, en pensant à cette action, l'énergie va s'auto-générer parce que c'est comme ça que ça fonctionne régulièrement. Donc, première question, quelle est la chose la plus importante? Deuxième, quelle est la chose la plus facile ou agréable à faire, là actuellement, avec mon état d'énergie? Et la troisième question que vous pouvez vous poser, c'est quelle est la chose qui m'enthousiasme le plus? Quelle est la chose que je voudrais vraiment, je kiffe de rien qu'à y penser de le faire? Bah, faites celle-là. Ce n'est pas la peine de construire un plan, un plan SMART, enfin un objectif SMART avec tout un plan, avec des étapes. Mais si vous ne commencez même pas la première étape, le plan tombe à l'eau et vous avancez nulle part. Commencez par une action qui est possible en fonction de votre état d'énergie. Après, il y a la petite voix. Il ne faut pas l'oublier, cette petite voix. Qu'est-ce qu'elle va dire, la petite voix? Eh ben, et pourquoi l'action qui est le plus facile, c'est celle qu'il faut faire? Est-ce que tu es sûr que c'est celle-là? Il semblerait, selon un tel ou une telle, que c'est pas celle-ci qu'il faut faire. Pour avancer vers l'objectif que tu t'es fixé, il faut faire autre chose d'abord, parce que sinon, tu perds beaucoup de temps, et puis c'est pas utile, etc. Alors, pareil, cette petite voix malveillante, vous la faites taire. Qui a dit que ce n'est pas l'action qu'il faut faire? C'est son expérience, ce n'est pas votre expérience. Donc d'abord, il faut peut-être expérimenter. Peut-être que votre chemin à vous, il est complètement différent. Donc tant que vous n'avez pas essayé vos actions faciles, vos actions agréables, vos actions enthousiasmantes, vous ne pouvez pas savoir que ce n'est pas le bon chemin. Donc pareil, cette petite voix, on met de côté, on reste bienveillante envers soi-même et on se donc pose cette question, qui a dit ça? Est-ce que je l'ai déjà moi-même expérimenté? Si je ne l'ai pas expérimenté, je l'expérimente. J'ai une autre vidéo aussi qui est ma stratégie personnelle, que j'appelle la progression inspirée. C'est une vidéo aussi que vous pouvez trouver sur YouTube, sur mon canal YouTube Moi Heureuse, qui parle de 3 étapes de progression inspirée. Si je devais vous le dire vraiment là très rapidement, qu'est-ce que c'est que progression inspirée? J'y crois. Je crois que c'est cette action-là que je vais faire. J'aime cette idée de faire cette action-là et j'y vais. C'est vraiment, en fait, la procrastination, c'est quelque chose qui est souvent dû à peur, qui est souvent dû à notre perfectionnisme, aux peurs de faire des erreurs et tout un tas de choses. Mais si déjà vous faites les choses qui vous plaisent, si déjà vous faites les choses qui sont faciles pour vous, si vous vérifiez votre état d'énergie auparavant, avant de faire construire des plans sur la comète, un petit peu, les plans gigantesques, vous allez arriver à faire rien qu'un peu. Et en faisant rien qu'un peu, on progresse. On progresse rien qu'un peu. Et du coup, notre petite voix, vous vous souvenez du début qui dit t'as toujours rien fait et qui vous culpabilise, doucement, elle va se taire. En tout cas, elle va se faire de moins en moins présente. Voilà, voilà. Et bien écoutez,
J'espère que cette petite vidéo, petit live vous sera vraiment utile. J'espère que Delphine a vu, en tout cas, c'est aussi un message à toutes mes clientes actuelles qui sont pour la plupart dans cet état de procrastination, dû aussi certainement à la situation un peu d'inconnu, approche des fêtes, hiver, manque d'énergie, etc. Mais c'est toujours les mêmes questions que je leur pose en coaching. C'est quelle est la chose la plus importante? Qu'est-ce qui est le plus facile pour toi de faire maintenant, aujourd'hui? Et qu'est-ce qui va t'enthousiasmer le plus? Et si ta petite voix est toujours là, qui a dit que c'est pas la bonne voie? Je vérifie d'abord. Voilà, voilà. Bon, et ben je ne sais pas s'il y a des questions. Je serai prête à y répondre. Je laisse 30 secondes. Et puis, s'il n'y a pas de questions, c'était tout ce que je voulais dire. Je suis en train de préparer un nouvel atelier. D'ailleurs, tiens, je vais vous faire une petite pub. Un nouvel atelier qui s'appelle Déjouer les peurs et passer à l'action. Puisque c'est vraiment de ça que ça parle. C'est un atelier pour 3 jours. Je vous rassure, pas 3 jours complets, non, c'est 3 heures étalées sur 3 jours, en session 3 heures, où il y a toute une grande session de réponses aux questions. Donc si cette vidéo vous a plu, si ce live vous a plu, et ben n'hésitez pas à participer à mon prochain atelier qui sera évidemment annoncé un peu partout sur Facebook, sur Instagram et certainement aussi sur ma chaîne YouTube. Rejoignez-moi sur tous ces canaux. Moi heureuse, Vesselina Malon, coach de vie, et j'étais contente, très contente de vous voir. À très bientôt, bon fin de dimanche.